we're going all over the place. No problem. Speak in English if you can. Oh my God. Genre, je me retourne vers mes parents. I go back to my parents because I need that advice, that comfort, that, you know, that thing. And it's a human thing, sorry. I'm speaking in English, but it's a human thing. Vous voyez? Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut s'occuper de sa famille que tu es en train de construire, mais la famille biologique, c'est l'ADN, hein? Tu ne peux pas couper ça. La famille biologique, c'est l'ADN. Mais quand moi j'écoute ton raisonnement, j'ai plutôt l'impression que tu fais passer l'épouse du monsieur ou l'époux de la dame pour quelqu'un qui est mauvais. Bien sûr. Pour quelqu'un, en fait, qui refuse l'épanouissement de son conjoint. Je te donne un exemple. Ok. Je connais quelqu'un, Mhm. quelqu'un même qui est très proche. Un grand frère s'est marié, il a ses enfants. Il s'occupait de ses sœurs, un temps. Mhm. Et un coup comme ça, il s'est levé et puis il a coupé. Il a disparu, il a dit ça. Bon, la famille, maintenant, aucune nouvelle. On ne sait pas où le grand frère est passé, s'il va bien, s'il ne va pas bien. Bon, ben, on prie toujours. 15 ans plus tard, ce jeune homme-là revient. S'excuse. Ensuite, il vient demander pardon à ses parents et tout. Trying to put the words together. Et demander pardon aux parents, tout ça. Mais du coup, quand tu vois cette situation, tu penses qu'on va blâmer qui? La femme est supposée être la conseillère de son mari. Donc, pourquoi elle n'a pas conseillé à son mari de s'unifier avec sa famille, mais elle est restée sur la position de la division entre le mari et sa famille? Moi, j'ai un même cas de figure comme ça, D'accord. où on a finalement compris que, et c'est la même question que je te pose, qu'est-ce qui prouve que la femme en question, que vous pensez être mauvaise, n'a pas essayé de parler à son mari pour qu'il puisse aller voir sa famille de temps en temps? Qu'est-ce qui vous fait comprendre que la décision de s'éloigner de sa famille ne provient pas du mari lui-même, c'est-à-dire de ton frère lui-même? Ok. Parce que la femme a le pouvoir de convaincre son mari. C'est le devoir même de la femme de convaincre son mari à sortir d'une situation ou à ranger une situation. Je te donne un exemple. Let me see. What example? Hurry up. Un homme est fond d'une femme. Elle dit j'ai besoin d'argent. L'homme n'a pas d'argent. Du coup, il cherche, il fait tout pour pouvoir plaire à cette femme. Et je reviens même, pourquoi je cherche les exemples? Je reviens même à la Bible. Dieu a dit, nous ne mangerons pas la pomme. Ève a eu la pomme. Elle a convaincu Adam to eat the apple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux étaient unis. Mais donc, c'est le rôle de la femme de pousser son mari à faire de bonnes choses. Si la femme s'assoit et ne dit rien, et elle laisse son mari rester dans la même situation, ou bien, whatever, la situation n'évolue pas, du coup, c'est la femme qu'on regarde. Qu'est-ce que tu penses d'un mari qui est têtu? Sa femme parle, elle fait tout ce qu'elle peut faire, mais lui, il dit. Ça arrive. Il ne veut pas vraiment retourner chez sa famille, il ne veut pas s'occuper d'eux, il veut absolument rester dans son foyer et s'occuper de sa famille. Il ne faut pas tout le temps, en fait, blâmer la femme sur le fait que l'homme ne vient plus voir sa belle famille, enfin sa famille même, au détriment de sa belle famille et de sa femme. Souvent, c'est la faute de lui, l'homme lui-même. C'est-à-dire que lui, sciemment, il refuse d'aller voir ses parents. Et puis avoir différents cas. Est-ce que ses parents, quand il était petit, l'ont bien traité? Est-ce que ses parents, quand il était petit, étaient présents? Est-ce que ses parents, quand il était petit, se sont occupés de lui convenablement sans prioriser certains enfants au détriment de lui?